Aujourd'hui, je voulais vous parler de lune et de femmes et de business, pourquoi pas, hein? Alors, vous savez, dans notre univers, tout a un ordre, tout a son moment, son heure, son temps. Nous en sommes tous très conscients. Le soleil se lève toujours du même côté. D'ailleurs, la lune et le soleil ne se lèvent jamais au même moment, donc ils ont chacun leur rythme. Nous le savons tous. Et par exemple, nos fruits et légumes, ils ont tous leur moment où ils doivent être plantés pour en obtenir de meilleurs résultats. Et ils ont leur saison où nous les récoltons pour notre consommation, pour notre bien-être. Les fourmis manioc, que nous détestons tous à la Guadeloupe, elles vivent en société. Elles sont très bien organisées, tout comme les abeilles. Donc la nature nous donne beaucoup d'exemples de cet ordre. Les plantes, par exemple, il y a le moment où la sève monte et un moment où la sève descend. On a tous entendu, n'allez pas réveiller la plante le soir hein, pour prendre ses feuilles. En fait, même s'il est vrai que nous devons respecter les plantes pour le rôle qu'elles jouent dans nos vies, nos ancêtres nous indiquaient simplement qu'il était meilleur de cueillir les feuilles pour faire notre thé le matin, avant midi, hein, avec le soleil, parce que c'était le moment où la plante avait toute sa force. La sève montait avec le soleil. Donc, les propriétés de la plante étaient au paroxysme de leur force pour notre bien-être, hein. Donc, l'océan, par exemple, l'océan suit le même parcours de flux et de reflux tous les jours. La Lune gère toutes ces marées. D'ailleurs, cette Lune dont je vais vous parler, elle contrôle plus que les eaux des océans et des mers. Elle contrôle aussi notre flux quotidien dans notre propre corps. Je crois qu'il y a une relation, enfin, il y a scientifiquement une relation très spéciale entre la nature, la Lune, entre nous les êtres humains et la Lune, et même les animaux et la Lune. Tout l'univers est connecté dans un ordre bien défini. La Lune, dans son essence, elle a une énergie féminine et elle influence toutes nos émotions, nos amours, par exemple, et même notre façon de faire des affaires. La Lune, elle met 28 jours pour aller d'une nouvelle lune à une autre. Et en moyenne, le cycle menstruel d'une femme dure 28 jours. C'est pas par accident. Je dis bien en moyenne, hein, parce que c'est pas la même chose pour toutes les femmes. Donc, cela peut s'expliquer de plusieurs manières. Le fait qu'il y a des différences. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je dirais que cette situation est comparable à ce qui se passe dans la nature et plus particulièrement dans le monde des animaux, avec l'arrivée des lumières artificielles qui semblent troubler l'équilibre naturel et l'ordre de la nature. On le remarque très bien avec les tortues qui souvent ont du mal à trouver, à s'orienter vers la mer, la lumière des voitures qui les trouble. Bon, concernant la relation entre la Lune et les femmes et le monde des affaires, le simple fait que ces deux déesses, comme je les appellerais, hein, femme et lune, aient le même cycle de 28 jours, sachant que la Lune gère les liquides, donc les eaux dans notre corps de femme, et donc notre flux menstruel, pour celles qui ont encore qui ont encore un flux menstruel, je crois qu'il serait intéressant de porter attention à cet ordre naturel des choses et de les utiliser simplement à notre avantage dans tous les domaines, y compris dans le domaine des affaires. Porter attention à notre fluctuation hormonale, ça peut être un partenaire dans le monde des affaires. Nous pouvons et nous devons utiliser cet atout que nous donne Dieu, l'univers, la source comme vous l'appelez, à notre avantage. Alors oublions les tabous, hein. Nous sommes des reines, nous sommes des guerrières et le monde repose dans notre matrice. Parce que vous savez que le point énergétique le plus puissant dans tout notre corps est à l'endroit où se situe notre matrice. C'est pas rien ça, hein? Hein? Si en tant que femme, on vous demande par exemple, quel est votre super pouvoir? Répondez simplement, j'ai mes règles. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des règles, hein. Même si la société veut nous faire comprendre que avoir nos règles, c'est un signe d'impureté, de souillure, de mauvaise humeur, que ça empêche certaines autres personnes de faire leurs affaires.
Écoutez, avoir les règles, c'est une affaire d'énergie qu'il faut savoir régler et régulariser. J'ai trouvé un article très intéressant d'une jeune femme qui s'appelle Gaëlle Baldassari sur Internet et je vous invite à le consulter. Elle parle d'une méthode, la méthode SURF, qu'on peut utiliser dans le monde de business pour pouvoir utiliser notre cycle convenablement. Elle parle de trois manières de vivre notre cycle. Il y a une façon numéro un, par exemple, c'est de boire la tasse, de couler, de laisser aller, hein, de se laisser emporter. Et il y a une autre deuxième manière, c'est de refuser de mettre les pieds dans l'eau, c'est-à-dire couper ses cycles de manière avec des médicaments ou inconsciemment. Mais il y a une troisième façon qui est très importante, c'est de surfer la vague, hein, c'est-à-dire d'apprendre à utiliser l'énergie de notre cycle pour booster notre business. Et j'aime bien ça. Elle a appelé ça surf, S-U-R-F. Alors, elle commence avec le S qui signifie superwoman. OK? Cette première phase, c'est la phase pré-ovulatoire. Donc, c'est juste après les règles. Dans cette phase, nous avons notre énergie qui monte, donc, on se sent superwoman, on se sent dynamique, on est motivé, on est déterminé, on est capable de tout. On fait beaucoup de choses. Donc, c'est le moment de passer à l'action et de prendre le taureau par les cornes. On a plus d'énergie dans cette période-là qu'à n'importe quel moment. Mais il faut faire attention. Parce que comme nous, on est en plein éboulement, tout bout autour de nous, mais il faut faire attention aux autres parce que c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde. Donc, il faudra faire attention à comment on gère notre business dans ce moment-là pour ne pas faire les autres couler ou s'éloigner de nous. Bon, la phase U, c'est la phase ultra sympa. C'est la deuxième phase, donc c'est l'ovulation. C'est notre période où on est en ovulation. À ce moment-là, on est très communicatif, on veut parler avec tout le monde, on veut aimer tout le monde, on veut embrasser tout le monde, mais on est quand même un peu moins productif à ce moment-là. Mais c'est le moment d'avoir des relations avec les autres. Donc, on peut utiliser ça pour booster notre business, hein. C'est la phase où il faut communiquer sur nos projets, faire des vidéos. Il faut faire du networking à cette période-là. C'est le moment d'avoir du temps aussi avec notre famille, de faire la balance entre la vie professionnelle et la vie de famille. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas accepter n'importe quoi parce que comme c'est un moment où on a envie d'aimer tout le monde, on est propre, on veut communiquer avec tout le monde, on peut accepter n'importe quoi et ce ne sera pas bon pour notre business. La période R, c'est ce qu'elle appelle la période redoutable ou la période Rambo. C'est la phase pré-menstruelle. Donc, elle est super intéressante pour les entrepreneuses parce que, bon, c'est la phase où nos émotions sont exacerbées, comme elle nous le dit, et on a tendance à prendre, nos émotions peuvent prendre le contrôle. Donc, on va avoir tendance à voir tout au noir, tout au négatif, etc. Mais c'est une phase de repli, une phase de retour vers soi. C'est une phase de très, très grande créativité. Il faut en profiter. OK? C'est une phase magique. C'est le moment où on va voir tout ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas dans notre business. On va vouloir analyser, on va vouloir repérer tous les petits problèmes. C'est le moment rêvé pour auditer notre business. Mais c'est très créatif, donc il faut en profiter. Par contre, il faut faire attention c'est la phase émotionnelle. Ça peut être exacerbé. Donc, il faudra faire attention pour ne pas saboter nos propres idées. OK? La période F, c'est la période où on est fatigué. Donc, c'est là où on a les règles. Là, à ce moment-là, on n'a pas envie de parler à qui que ce soit, mais en business, c'est un moment de recul. Physiquement, on se repose, on recule, on regarde ce qui se passe pour pouvoir être prête pour la période qui va venir après, donc la période de superwoman. Donc, il ne faut pas léser hein, sur la période de repos. C'est très important. Donc, 4 phases, superwoman, ultra sympa, redoutable et fatiguée, préovulatoire, ovulation, prémenstruelle et règles, très important. La lune a ses quartiers, nous avons nos phases. Le cycle lunaire influence notre cycle. Nous avons la possibilité de nous synchroniser avec elle. Il y a 2 phases, la lune blanche et la lune rouge. Je vous invite à aller surfer le web pour pouvoir trouver ce que ça veut dire la lune blanche et la lune rouge, pour pouvoir vous synchroniser avec cette belle dame qui est la lune et qui nous apporte tant de belles choses.